La Shiva, c'est-à-dire les 7 jours de consolation. Une jeune femme qui vient de perdre son mari. Et ils étaient d'un amour extraordinaire entre les deux. Et le premier mois après le mariage, les 7 jours de joie du mariage, crise cardiaque, le mari a disparu. C'est une tragédie terrible. Vous venez pour consoler, je ne sais pas quel mot allait dire à la jeune femme, et vous rentrez dans la salle où elle est assise, en deuil. Elle est en deuil. Assise par terre, il y a des lois, il faut être assis par terre sur un petit coussin, pas trop haut. On ne peut pas se laver. Elle fait toutes les lois comme il faut très bien. Quand on est en deuil, on a aussi les gens de la famille qui sont en deuil. Donc les frères et sœurs du mari, les parents. Et vous rentrez, et vous voyez, c'est l'éclatade. Elle rigole, elle se marre, insouciante, heureuse. Il y a un truc qui cloche. Son mari est décédé. Elle pratique toutes les lois comme il faut de deuil. Mais elle est contente. Et même quand c'est long, c'est 7 jours de deuil, je ne vais pas me laver, c'est terrible. Chazal ont institué, durant ces 3 semaines, des lois de deuil. Des Rosh Chodesh, on ne peut pas manger ni de viande, ni de vin. La semaine de Tisha B'Av, pas, comme les lois de deuil, on ne peut pas se laver, on ne peut pas se raser, se couper les cheveux. Jeûner le jour de Tisha B'Av. Qui, pendant Tisha B'Av, n'a pas regardé sa montre, c'est quand que ça finit? Imaginez les pâtisseries qu'elle a mangées, la bonne douche qu'on va prendre ce soir. Exactement la même chose. On était à notre mariage. Ma'amad Har Sinaï. Le don de la Torah au Mont Sinaï. Comment commence Shir HaShirim? Shir HaShirim Shir Shlomo. Shakeni min shikot piyu. Qui m'embrasse les baisers de sa bouche. Rashi, sur place, dit ce chant, ce cantique, elle dit avec sa bouche, dans sa galoute, et son veuvage, elle est veuve, Am Israël, enfin, on parle de la femme, l'héroïne de Shir HaShirim, l'allégorie c'est Am Israël, Mi'iten, qui pourrait faire, Pishakene Amelech, que le roi m'embrasse, Mishikot Piyou, des baisers de sa bouche, comme à l'époque, avec sa bouche. Car des endroits, on embrasse sur la main, d'autres sur l'épaule. Moi, j'ai envie, et shokeket. C'est plus qu'une envie, je suis folle d'envie qu'on ait la même coutume qu'à l'époque, comme un fiancé avec, enfin comme un marié avec sa femme, PLP, bouche sur la bouche. Panim befanim diber Hashem imachem. Face à face, tu vous as parlé. Ma'amad Har Sinaï, c'est un mariage. Une histoire d'amour. La Gemara dit, Aluva kala mezana betoch upata. Combien est malheureuse, fait pitié, une mariée qui trompe son mari pendant la choupa. Seconde, je vais aller aux toilettes, j'ai un besoin pressant, elle est avec un autre homme, en robe de mariée. Ça, c'est ce qui s'est passé lors de la faute du veau d'or. Et nous sommes en deuil pour cela, pour la destruction des temples, des 2 temples,
qui sont la même chose exactement. Le temple, c'était l'union avec Dieu. Le mari est parti. On est en veuvage. Chazal ont institué des lois. Chazal disent normalement on aurait dû interdire totalement la consommation de viande et de vin toute la vie. Parce que le temple est détruit. Parce que Dieu est parti. Mais le tzibour, le public ne peut pas tenir. Shulchan Aruch, il dit, il est bien, quelqu'un qui a crainte de Dieu, que le lundi et le jeudi, il mange ni viande, ni vin. Veuvage des temples détruits. Chaboura a dit, si au moins il ne fait pas ça, qu'au moins il prie là-dessus. Qu'il prie, qu'il montre qu'il est en vie. Tu ne peux pas venir maintenant à la Shiva, au jour de consolation, et le pépère. Alors on fait tout, nous. On se coupe pas les cheveux, on va à la kha, tac, tac, comme si ça on peut pas, on peut déménager, on peut pas, on peut faire de la peinture à la maison, rien, shahriya, nous dit. Mais l'essentiel, à quoi ça rime quelqu'un qui fait toutes les lois de deuil, il est insouciant. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit dans les Tikkun Zohar, Tikkun Vav. Il y a 3 tomes, 3 volumes du Zohar, après il y a 70 Tikkunim. Le 6e, il dit que la Shrina est emprisonnée, la présence de Dieu. Shrina, ça vient d'un mot shochen, c'est une demeure. La demeure de Dieu était parmi nous. Dieu a voulu venir et s'installer dans Am Israël. Bilam Aracha, le prophète Bilam, quand il veut maudire le peuple d'Israël, à la place des malédictions, on sortait des bénédictions. Quelle bénédiction il dit? Il dit Troat melech bo. Regardez ce peuple, Troat signifie l'amitié du roi est en eux. Dieu est parmi nous, il est là, il était avant le veuvage. Dans nous, parmi nous, avec nous. Continue le Tikkun Zohar. La Shrina est prisonnière. Le mari a envie de se réunir avec sa femme. Nous, on est la femme. Dieu, c'est le mari. Et il crie. C'est marqué, de façon imagée. Alors, il regarde. Est-ce qu'il y a chez sa femme, dans le peuple d'Israël, quelqu'un qui se lamente, quelqu'un qui partage cette envie de réunion? Vayefen chovacho. Moshe Rabbeinu, avant de tuer l'Égyptien, il a regardé à gauche, à droite, vers Kien Ish. Il a vu qu'il n'y avait personne. Alors il a tué. Rabbi Shimon Bar Yochai répète ces paroles maintenant au niveau plus profond. La Shrina regarde à gauche, à droite. Elle voit Kien Ish. Elle voit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a personne qui se lamente. Parce que chacun s'occupe de Olson Lamazé. Ok, Dieu est parti en galoute, il est là. Et bon, ok, on le sait. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, bien sûr, je parle de niveaux vers lesquels on doit tendre d'accéder. On va essayer de voir à quel point, on va essayer de réveiller un peu en nous, surtout dans ces jours, nous sommes censés toute l'année pleurer. Tzadikim se lève au milieu de la nuit pour pleurer la destruction du temple. Pour ces 3 semaines, il est bien de pleurer, pas au milieu de la nuit, au milieu du jour, après-midi. On doit réveiller en nous cet amour. C'est une histoire d'amour. Ça sert, je ne vais pas dire que ça sert à rien, on doit le faire. Même quelqu'un dont le cœur il est mort, d'accord? Au moins qu'il fasse des actes de façon morte. Alors il prend sur lui le deuil de façon morte, il ne se lave pas, il ne mange pas de viande et de vin. Ok. Mais vous comprenez tous qu'il y a de l'intériorité dans les choses. Comme l'exemple que je vais donner, de venir au jour de deuil, tu vois que la femme, elle fait tout. Mais dedans, rien. Rien à faire. Pas normal. Pourquoi? Notre situation est tellement, tellement lamentable qu'on ne se rend même plus compte de l'éloignement de Dieu. Quelqu'un qui se rend compte de l'éloignement, c'est une preuve de proximité.
Tes parents te manquent. Ça prouve que tu es proche d'eux. T'es fiancé maintenant, tu comptes les jours avant le mariage. T'en peux plus. Ça prouve que tu es amoureux. Donc, la sensation de manque, la sensation d'éloignement, elle est une preuve de proximité. Quand on arrive au Olam Haba, le Mara dans Shabbat, page 31, dit, on nous pose 5 questions. Pour beaucoup de questions, mais les 5 premières questions. La Gemara donne un tuyau déjà. C'est la première question d'être avec la bouche ouverte comme ça, bêtement. Donc prépare-toi. La troisième question, c'est Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu avec, comment dire cela en français, espérance, la Yeshua. La Yeshua, ça veut dire la rédemption. Et comprenez, la rédemption, c'est pas que, enfin, on est pépère. C'est pas ça. La rédemption, c'est les baisers de Dieu, l'union avec Dieu. Qu'on vit une situation complètement anormale. Anormale. Am Israël, c'est l'image de Dieu. Regardez quelle tête a Am Israël. 2000 ans d'exil, une Shoah. On appelle, on ne répond pas. C'est terrible. Dieu est le roi du monde, il est la vérité, et le monde est un grand mensonge, et tout dépend de nous. Tout dépend de nous. La Shrina est emprisonnée, dit Rabbi Shmuel Bar Yochai, et ça dépend de nous. Elle regarde, est-ce qu'il y a un homme? Et tu arrives là-haut, la Shrina te demande, alors, moi j'attends. Depuis 3000 ans j'attends, j'en peux plus. Et toi, de quoi tu t'es occupé? Les premières questions qu'on nous pose. Ça fait partie, Maïmonide, ça fait partie des 13 articles de foi de Maïmonide. C'est la base, les piliers. On n'est pas là bêtement pour faire des mitzvot. On a une attente, il y a une direction. On attend de se réunir avec Dieu. Je veux les baisers de sa bouche. Je veux que le monde entier reconnaisse ta grandeur. Kiddush Hashem. J'ai raconté plusieurs fois, la profession de foi numéro 1 qu'on dit, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et alors? Ok. Et alors? T'as dit que Dieu est un, c'est bien. Et alors? Et alors, le verset d'après. Ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Quand on arrive au Olam Haba, on nous demande si Pita Yeshua, ça veut dire, est-ce que tu étais amoureux? Est-ce que tu as attendu? Non seulement cela, cette attente, cette prière, cette espérance, ce manque, c'est ça qui amène à Yeshua. Rabbi Shon m'avait dit un jour, on va voir, c'est écrit dans Chazal, quand un invité doit venir chez vous à la maison le soir, on l'attend. Mais pas insouciant, rien ne se passe. Tout coup, toc toc, il tape. Non, il viendra. Lui, il voit que personne ne s'occupe de lui, il ne vient pas. Dieu regarde, il attend. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quelqu'un a envie que je vienne? Le Shmak, c'est un des Rishonim français. Il écrit que cette mitzvah, c'est une des 613 lois de la Torah, Tzipita le Yeshua, d'attendre la Géoula, ce retour de la présence de Dieu parmi nous, et c'est marqué où? Le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et de même que j'ai sorti d'Égypte, maintenant, tu dois attendre. Tu dois attendre que je me redévoile de nouveau. Anochi Hashem, je suis l'Éternel, celui le vrai de la fin des temps. Le grand final achèvement du monde. C'est une mitzvah de Horaïta. À quoi sert quelqu'un qui va jouer tous les jeux d'amour et il n'aime pas? Tu vas ta fiancée un bouquet de fleurs. Le rabbin m'a dit. Le rabbin t'a écrit tout parce que tu es un corneau fini. Alors tu as expliqué tout comment on se comporte avec une femme. Quand tu la vois, tu souris. Tu as un bouquet de fleurs.
Tu demandes comment ça va. Et le type, chaque seconde, il regarde le livre. Fait, monsieur le rabbin, là, le bouquet de fleurs, avec la main gauche ou la main droite, je lui donne. Alors, ne me dites pas, faut pas me faire dire non plus, alors, dans ce moment, mieux vaut rien du tout. Non. Mieux vaut donner le bouquet de fleurs, même comme un crétin. Parce qu'au moins, tu as montré que tu as essayé de faire quelque chose, plutôt que rien. Vous comprenez que c'est vide. Armana libabae, Dieu veut le cœur. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Et quand notre cœur va crier, va montrer qu'on a envie, va pleurer, va dire on a envie, reviens. Tout à PR, c'est ça. Qu'est-ce qu'on prie sans cesse? Bonne Yerushalayim, Semar David, Metahazen, qu'on revoie tes yeux, Ramena Voda Bet Amigdash. On parle que de ça. On parle que de ça. C'est le mouvement, c'est le cadre de toute la Torah, c'est ça. Premier des commandements, 13 articles de foi. Première question qu'on met dans la main basse. C'est-à-dire que c'est important. Alors on n'a que 3 semaines de deuil. Chazal dit on aurait dû faire toute l'année du deuil. Combien de choses ont été instituées pour ça? Il faut mettre un carré dans la maison, 50 cm sur 50 cm vide de plâtre. Avant le mariage, il faut mettre un peu de cendre sur les cheveux. On casse le verre au mariage. Tout le monde crie Mazal Tov. Quoi Mazal Tov? Pleure. Si je t'oublie, Yerushalayim, Tishkach Yemini, que j'oublie ma main droite. C'est de la prose, c'est de la poésie. C'est ce qu'on nous demande. Chazal dit que lorsque Nabuchodonosor a demandé aux Lévi'im, cette phrase est marquée dans le chapitre 137 des Tehilim. Al Narod Bavel, sur les fleuves de Babylone, Sham Yasham Gammachinu, là-bas on était assis, on pleurait, Bezochel, nous nous souvenons de Sion, du temple. Er Nashir et Shir Hashem, comment est-ce qu'on peut chanter les chansons, les cantiques de Dieu, à l'Admat Nechar, sur une terre étrangère? Les Babyloniens ont demandé aux Lévites, il paraît que vous avez bien chanté les chants du temple, les Lévi'im, allez, chantez-nous un peu. Ils avaient des sortes de guitares, violons, eh bien ils se sont coupés les doigts. Je vais chanter, moi, maintenant, le chant de Dieu ici. Eux comprenaient ce que ça veut dire, ce qu'on a perdu. Ils ont coupé les doigts. D'après la loi stricte, interdiction d'écouter de la musique toute l'année. Que dans les smachot, que dans les joies, mariages. Et à Jérusalem, il y a une coutume à Jérusalem, c'est pas pour tout le monde, certaines communautés, même au mariage, il y a déjà des mariages comme ça, tambour. Tambour. Avec près de 4-5 chanteurs pour faire un peu de musique, pour que ce ne soit pas trop triste. Comment on peut être maintenant dans le lieu du veuvage? Tu as devant toi le temple qui est détruit, les traces de ce mari, cet assassinat, il est parti il y a tellement de temps, tu es en face de lui et tu fais... Tu as le corps devant toi, le corps mort, et tu fais la bamboula. Ça ne marche pas. Chazal, on dit, quand on fait Birkat Hamazon, c'est pas bien d'avoir un couteau sur la table. Il faut enlever les couteaux. Pourquoi? Parce que la troisième bracha de Birkat Hamazon, c'est Bonner Yerushalayim. On demande, on implore à Dieu qu'il reconstruise Yerushalayim. Et Chazal raconte que quelqu'un un jour, il a tellement de tristesse en pensant à Yerushalayim, il a pris le couteau et il s'est suicidé. Depuis, Takana, un décret, pas de couteau sur la table. Ça veut dire ça. Ça veut dire que l'essence de la vie nous manque. On est tellement maintenant habitué à vivre en situation d'étouffement qu'on ne se rend même plus compte. Dans les camps, quelqu'un qui avait, je ne sais pas moi, un petit morceau de pain, c'était le paradis. C'est nous aujourd'hui. Notre paradis, c'est des bêtises par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Mais on peut l'avoir. On l'aura très bientôt. Mais il faut montrer qu'on a envie.
Au moins ces 3 semaines. Au moins ces 3 semaines. C'est marqué dans Oshéa, le prophète Oshéa. À la fin des temps, le peuple Israël va demander à Dieu de revenir, qu'il ramène Malchut Bet David, la royauté de David, qu'il ramène le temple. Rachi sur place dit, tant que Bnei Israël ne feront pas ça, on leur montrera aucun signe bien. Noir. Esther Panim. Esther Panim. La face cachée de Dieu. À l'époque du temple, Dieu était là. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu est là? On ne peut pas imaginer. Il y a des gens qui, quand ils viennent à Jérusalem, ils sentent quelque chose. Ben, c'est ça à la puissance 1 milliard. Pas 1 milliard de fois, à la puissance 1 milliard. On sentait tout. On priait, ça marchait. Quand le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour, il mettait l'encens dans le Saint des Saints, après il sortait dans le Saint. Et il faisait une petite prière, courte. Pourquoi? Pour pas qu'à l'extérieur, les gens se mettent à paniquer, parce que très souvent, ils mouraient dedans. Un Kohen Gadol qui n'était pas en sainteté suffisante, il mourait dans le Saint des Saints. On devait le tirer avec une corde. Donc tout le monde avait peur qu'il soit mort. Donc c'est une prière qui était courte. Il demande 2, 3 choses, et il demande que Dieu ne reçoive pas la prière de ceux qui sont en route en ce qui concerne la pluie. Ça veut dire qu'on a besoin de pluie. On a un pays ici, un pays Moyen-Orient, la pluie c'est la manne, sans pluie il n'y a plus rien. Maintenant, quelqu'un, il est en route, il se met à pleuvoir, et il marche maintenant dans la boue. C'est pas grave, il pleut, il n'y a pas de parapluie. Il n'y a pas de parapluie à l'époque. Dieu, pourquoi tu me fais ça maintenant? Qu'il n'y ait pas de pluie juste pour le temps que pour aujourd'hui. Sur la route, il passe par quelques milliers de champs qui appartiennent des agriculteurs, et c'est de leur parnassa ces champs. La prière, messieurs, à l'époque, était tellement reçue de Dieu que le Kohen Gadol, dans le Saint des Saints, doit dire à Dieu, je t'en prie, même la prière du type là qui passe dans les champs, vu que toi tu écoutes toutes les prières, donc maintenant 1000 personnes seront lésées par cette prière, ne la reçoit pas. Ça veut dire qu'il y avait une puissance de prière extraordinaire, parce que Dieu était là. Achev pi où c'est marqué. Ouvre la bouche, la remplis. Quelle est notre grandeur? C'est marqué dans le Varim. Kimi goy gadol. Quel peuple est grand comme ce peuple d'Israël? Asherlo Elokim Krovim, qui a un roi, un Dieu qui est proche d'eux, qu'Hachem Elokenu, comme l'Éternel, notre Dieu, Bechol Korenu Elav, que chaque fois qu'on l'appelle, il répond. C'était ça, Am Israël. C'était ça, Am Israël. N'importe quelle chose, tu demandais, tu avais tout de suite. Ça marchait, ça marchait. Lorsque mon cher Rabbanou vient sortir Am Israël d'Égypte, il demande à Dieu, quand je leur dirai que tu t'es dévoilé à moi, ils me demanderont, ok, qui c'est ce Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Et Yachareye, tu leur diras. Je serai avec eux. Je serai avec eux dans tous les malheurs, et chaque fois qu'ils m'appelleront, je répondrai. À l'époque, messieurs, quand il y avait le temple, quand il y avait la shrina parmi nous, mais là on a fait tellement les corneaux, il y a 2000 ans, que Dieu est parti. C'est pas une punition. La shrina ne peut pas rester dans des conditions de touma pareilles. Mais elle a envie d'être là. Elle a envie de se dévoiler, elle a envie de donner. Et nous, on a envie de recevoir. On veut ses baisers. On voyait la présence de Dieu. C'est marqué dans la Halakha, Rambam.
savez que les Ameratzot, les ignares, les gens qui sont un peu cool au niveau de la halakha, on va dire, les traditionalistes de l'époque, on appelle ça Amaretz. Chashudim ala masrot, on les suspecte qu'ils ne donnent pas la dîme. Quand il y avait une récolte, il fallait donner 10%. Trouma, la trouma c'est 1/50. Ça, on savait qui donnait. 1/50, ça va. Mais 10% de la récolte, c'est dommage. Donc ils sont chashudim. S'ils donnent quelque chose à manger, il ne peut pas manger parce que de peur qu'il n'a pas donné le maaser, la dîme. La halakha dit, si tu lui demandes cela, la question, il te donne un plat Shabbat. Tu lui demandes, dis-moi, tu as donné le maaser? Il te dit oui, tu le crois. Que Shabbat. Pourquoi? C'est une Gemara, et c'est tranché comme ça dans la halakha, le Rambam, à cause de Emat HaShabbat. À cause Emat, la crainte du Shabbat. Même un ignare, un type qui ne fait pas la halakha comme il faut, Shabbat, il ne peut pas mentir. Nous, on entend ça, je dis, de quelle planète on parle? De quelle planète on parle? À l'époque, Shabbat, c'est marqué que la Shrina, le 7e jour, c'est Shabbat. Dieu, il est en situation de Shabbat. Nous faisons Shabbat parce que Dieu fait Shabbat. Mais la Shrina, elle est là parmi nous. Donc Shabbat, c'était terrible. Terriblement senti. Il y avait une présence tellement épaisse de lumière de Dieu du Shabbat. On ne peut pas mentir. Emat à Shabbat. Quelqu'un avait un doute? Quelques problèmes de Emouna, de croyance en Dieu. Il prenait son âne, et à Yerushalayim. Il va au temple. Il voit des centaines de miracles. Le feu sur l'autel. Tous les jours, il y avait des centaines de sacrifices qui étaient donnés. Des centaines. Les jours de fête, Pessah, Korban Pessah. Quelques millions de moutons qui sont égorgés en quelques heures. Maintenant, il faut brûler ces sacrifices. Le matin, on amenait 2 bûches. Shne, Gzire, Etzim. Maintenant, on dit tous les matins dans la prière. 2 bûches. Le reste t'occupe. L'autel dans le sanctuaire dans le désert, lui a dit Moshe Rabbeinu, il était fait en quoi? En bois. Mais recouvert de cuivre. Combien, dit la Gemara? Ovidinar. La largeur d'une pièce. 2 millimètres. Midrash dit, Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, il y aura des centaines de sacrifices, il y aura un feu ardent sur cet autel. Du bois, avec 2 cm de cuivre, bon, ça tient combien? 24 heures. Après, l'autel, il va brûler avec le sacrifice. Il lui dit, mais qui a dit au feu de brûler le bois? C'est moi. T'occupe. Une présence de Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. Vous connaissez certainement ça, que l'arche sainte, qui était dans le Saint des Saints, ne prenait pas de place. Le Saint des Saints, il y avait 10 amos, 10 coudées d'un mur à l'autre. Quand on mesurait du mur jusqu'à l'Arche Sainte, ça faisait 5 coudées. On prenait l'autre côté de l'Arche Sainte jusqu'au mur, ça faisait 5 coudées aussi. Hors du temps. L'espace-temps, c'est humain. Dieu, une autre dimension. Un sacrifice, il y a un certain temps, on peut le manger. Après quoi, il devient notar. Celui qui mange ça, c'est un issour karet. C'est très grave. Issour karet, c'est comme faire chilou Shabbat. On va avoir une relation adultère. Maintenant, même, c'est marqué qu'au temple, il n'y avait jamais notar. Les Kohanim arrivaient toujours à terminer toute la viande mangée. C'est très dur, il y avait des centaines de sacrifices. Manger, tout se passait bien. Ils prenaient de l'eau du Shiloach. De l'eau, au temple, il y avait une petite rivière, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, sous la mosquée.
et ils buvaient de cela, aucun problème de digestion. Il y a un autre problème, ce sont les ustensiles utilisés. Il y avait des marmites de poterie dans lesquelles on cuisinait le sacrifice, la viande du sacrifice. Maintenant, on sait que cette poterie, maintenant, elle va être imbibée de la substance du sacrifice. Sortir à l'extérieur, c'est interdit. On ne peut pas sortir de la viande du sacrifice à l'extérieur du temple. Donc il fallait laisser, réutiliser ça, tu ne peux pas, parce qu'au bout d'un moment, après un jour ou 2 jours, ça va prendre un sacrifice, cette chair devient, c'est comme du porc, c'est interdit, c'est sur carré, c'est très grave. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant des marmites? Alors un sacrifice, une marmite. 2 sacrifices, 2 marmites. Une année, 350 millions de marmites. Bon, j'exagère, 350 000 marmites. 10 ans, 350 millions. On va dire, d'accord. C'est bien gentil, mais le temple, c'est pas un entrepôt de marmites. On avait un endroit, il y avait la pente qui montait vers l'autel, à droite. Donc comme un dèche, ça s'appelle. Prenez la marmite, on a cassé, ping. Elle était avalée par le sol. Bouc. Au même endroit, il y avait, on fait le sacrifice du hola. Hola, t'as off. Un pigeon, sacrifié là-bas, on prenait tout le tube digestif pour que le pigeon se nourrit du vol. Il va dans les champs qui ne lui appartiennent pas, et picore, c'est du vol. On ne peut pas donner ça à Dieu. Donc on tient tout le tube digestif. Qu'est-ce qu'il y a dans le tube digestif? N'est-ce pas? On ne peut pas donner sacrifier ça à Dieu. On prenait, on le jetait au même endroit. Qu'est-ce qui se passait? Au bout d'un moment, tu avais un tas de... Ça se fait pas. Bloup. C'est des dalles. C'est la même dalle qu'il y a aujourd'hui. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Les dalles qu'il y a aujourd'hui, c'est pas du temple, c'est la même dalle d'il y a 2000 ans. Miracle. Le ktoret, l'encens. La fumée montait tout droit. T'as un vent à 100 km à l'heure, rien ne bouge. C'était la ville de la joie. Quelqu'un avait des comptes à faire. Il a une épicerie, il doit faire ses comptes. Interdiction de faire les comptes à Yerushalayim. Quand tu fais les comptes, tu es un peu soucieux. Il y avait un petit bâtiment à l'extérieur. Il fallait quelqu'un à l'extérieur, là-bas, faisait ses comptes. Parce que c'est la source de la joie du monde, la shrina, la présence de Dieu. Jamais quelqu'un a dit on est serré quand on va à Yerushalayim. Or, tout Am Israël venait. Cette année, maintenant, là, on sort de 7e année, à Sukkot, il y a mitzvot Hakel. Hakel, tous les juifs venaient, juifs, femmes, enfants, vieillards, les gosses. Tout le monde venait. Une fois tous les 8 ans, les femmes aussi, tout le monde. Les bébés, les vieillards. Jamais on était à l'étroit. Parce que Dieu est là. Quand Dieu est là, il n'y a pas d'étroitesse. L'étroit, c'est dans les limites de l'espace-temps. On était hors, dans une autre dimension. Vous me direz, mais on entourait de Syriens, Libanais, Jordaniens, Égyptiens, Hamas. On quitte les frontières. Il n'y a pas maintenant les soldats qui sont au front, qui à la frontière. Tout le monde vient, tout le monde doit venir. Ça, c'est Hakel. Les 3 fêtes, tout le monde vient aussi. Alors des fois, on laisse peut-être la femme ou les enfants, mais ce sont les hommes. La Hezbollah, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des femmes et des enfants tout seuls, des juives. Qu'est-ce qu'ils font? Taillot. Il y a un danger laissé comme ça. La Torah dit Velo yachmod ish et artsecha. Personne n'enviera ta terre. Miracle. Tout le monde venait ici, rien ne se passait. Et la Gemara raconte des miracles qu'il y avait. Où des voleurs voulaient venir, ils voyaient des ours, ils voyaient des anges, ils voyaient un serpent sur la porte. Personne ne pouvait rentrer, rien. Dieu s'occupe de la protection. Présence de Dieu. Le monde entier reconnaissait. C'est ça que nous attendons. Notre vrai rôle. On ne doit pas être des grands high-tech, on n'a pas des grands en opération à cœur ouvert, des grands prix Nobel, rien à faire, ça c'est. On est Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, un royaume de prêtres. Royaume, on est des rois, le fils de roi. Mais Goy Kadosh, un peuple saint. C'est ça notre grandeur.
Est-ce que Dieu veut nous donner ça? Il demande une seule chose, qu'on demande aussi. Qu'on demande aussi, c'est une histoire d'amour. Dans la Hamida, notre prière qu'on a 3 fois par jour, quel est le moment le plus grand de toute la Hamida? Un mot. C'est le mot le plus important de toute la Hamida. Lequel? Allez, à vous de jouer. Qui a dit ça? Très bien. Umevin Goel, il amène le Goel, le Rédempteur, les Ma'an Shemo, pour son nom, le nom de Dieu, Be'ahava, par l'amour. Par l'amour. On peut dire Be'ahava, avec amour, bon, on peut comprendre par l'amour. Histoire d'amour. Dieu veut revenir. Mais il faut de l'amour. Alors, Chaim Akadosh l'explique, c'est une chose connue, dit-il, que on peut rapprocher le roi qu'en exprimant notre amour. Et lui est amoureux. Le suprême de toute la Mida, c'est ça. Parce que c'est une histoire d'amour. C'est quoi la prière? Tu es là pour demander, tu es là pour pleurer, pour dire on revient. Exprimer la grandeur de Dieu, comme ça on commence. Après, nos demandes qui sont toutes sur Am Israël. Pourquoi? Pour Israël en tant qu'Israël, parce que nous sommes représentants de Dieu. Pour la grandeur de Dieu. Le Sati Sharim, il écrit, ici, Tanebeliaou, dit que chaque Talmid Chacham qui a des paroles de Torah qui sont vraies, et se lamente sur la destruction du temple, et la destruction de Jérusalem, et Kvodan Shel Israël, et l'honneur d'Israël, et de la Shrina, Zoché le Ruach HaKodesh, il reçoit l'Esprit Saint, la clairvoyance. Et il explique après que Kvodan Shel Israël, l'honneur d'Israël, c'est le Kvod HaMakom, c'est l'honneur de Dieu. On est ses enfants, on est sa femme. Alors comment durant ces jours-là, nous sommes convaincus, comme chaque année, que c'est le dernier Tisha B'Av qu'on a encore en tristesse. On voit qu'il commence à avoir un petit réveil de la présence de Dieu. C'est clair. Le mérite de la terre d'Israël, il est énorme. Le fait d'être ici. Et maintenant qu'il y a beaucoup plus de Torah qu'à l'époque. Donc, je suis convaincu qu'il y aura des miracles énormes. Mais nous devons montrer à Dieu qu'on n'est pas insouciant. On ne s'occupe pas de nos petits trucs. Qu'on aime s'appeler les choix. Qu'on a une seule inquiétude. Et alors, du moment que Dieu vient là, le roi vient, alors tous les petits problèmes, c'est réglé en passant. Alors, t'occupe pas des petites choses, occupe-toi de la source. Que Dieu voit à quel point nous demandons vraiment qu'il revienne. Baruch Adonai,